À travers la diversité de toutes ces activités, ça va permettre aux jeunes de découvrir la montagne l'été et sur tous ses aspects, puisqu'ils vont faire de la randonnée, notamment avec une nuit en refuge qui va resserrer les liens et découvrir les autres sous un autre aspect. On va être aussi en altitude avec de la via ferrata et de l'escalade. Et puis on va glisser au fil de l'eau sur la rivière et piloter également en VTT. J'ai bien apprécié puisque j'ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux sports. J'ai appris plein de choses sur tout ce qui est botanique. Et je suis avec mes amis et je m'amuse. On apprend plein de trucs parce que avec les parents, ils nous disent un peu de ce qu'on doit faire, alors que là on est tout seul et c'est nous qui devons prendre la bonne décision. Vraiment très beau. J'ai pris plein de photos. Parce qu'il y a eu les paysages sont vraiment magnifiques et il y a eu une ambiance super sympa. C'est pour montrer toutes les variétés que peut offrir la montagne l'été. La complémentarité qu'on va retrouver dans toutes les activités, notamment en VTT et en eau vive, ça va être le pilotage et le choix des trajectoires. Ensuite, toutes les activités qui vont se pratiquer en groupe vont permettre d'avoir un accès à l'autonomie, savoir comment gérer sa sécurité, le dépassement de soi et bien sûr l'entraide entre camarades. C'est beaucoup d'activités qu'eux ne vont pas pouvoir faire ou sur notre lieu d'habitation, la Moselle, ou avec leurs parents, parce que leurs parents ne vont peut-être pas oser les emmener dans ces activités-là. La vie en collectivité, c'est ce qu'ils ont le plus de mal à acquérir. On voit bien au collège comment ils se comportent. Et la vie en collectivité, ici, pendant une semaine, il va falloir qu'ils fassent attention aux autres, à aussi bien autres enfants qu'autres adultes, qu'enseignants, qu'éducateurs sportifs. Et il va falloir aussi essayer de leur inculquer quelques valeurs que parfois malheureusement ils n'ont pas à la maison. Dans les moniteurs, quand on va dans un centre, on cherche avant tout un encadrement performant, en qui on est entièrement confiant, sur qui on peut entièrement se reposer. On n'est pas à gérer, nous, des choses qu'on est incapable de gérer, ne connaissant pas forcément l'activité, ne connaissant pas forcément le lieu. On sait pertinemment que les éducateurs sont là, ils sont là à l'année, ils connaissent leur lieu, leur rivière sur le bout des doigts et on sait très bien qu'ils vont pouvoir mettre en confiance les gamins parce qu'ils vont savoir les sécuriser au millimètre près. La rivière, elle se décompose en différentes classes et selon la difficulté de la rivière, on va pouvoir l'aborder avec différents supports. Donc on fait par exemple dans les parties difficiles du raft, on va faire de l'embarcation individuelle type airboat ou canot raft dans les parties un petit peu plus faciles. Donc sur les embarcations individuelles, on va pouvoir travailler toute la partie un petit peu plus technique et approche de la rivière, la lecture de rivière, etc., savoir se déplacer dans l'environnement. Et ensuite dans le rafting, on va avoir un travail plus d'équipe, de travail en équipe qui va permettre au bateau d'avancer et tout le monde dans la même direction avec le même objectif propre à chacun à l'embarcation. Et après, il y a aussi le côté pédagogique qu'on trouve également sur ces centres où c'est pas que de la technique, ils vont savoir reconnaître un gamin en difficulté, ils vont savoir les prendre parfois les plus retors, les amadouer et arriver à leur faire faire quelque chose, ou le contraire des gamins introvertis qui vont être mis en confiance et pouvoir se dépasser, être fiers après d'eux-mêmes parce qu'ils ont réussi à se dépasser. C'est toujours sympathique de les voir dans un cadre différent que celui du collège où on est plus dans le rapport d'enseignement ou dans le rapport d'autorité. Là, ça permet d'avoir une relation différente et plutôt sympathique. Les élèves nous voient aussi différemment, je pense. Étant prof d'histoire géo, ça me permet aussi de faire un petit peu de lien avec ma discipline. Alors déjà au niveau de l'enseignement civique, parce que les élèves vivent ensemble, en communauté. Ils apprennent un petit peu à se soutenir lorsqu'il y a des moments difficiles dans les activités, la randonnée par exemple. Ils apprennent aussi à nettoyer leur table, gérer un espace commun, la chambre, etc. Et puis après, au niveau de l'histoire géo, la géo, on est en plein dedans, puisque là, on est dans un milieu naturel qui est quand même assez privilégié. Au niveau historique, c'est pareil, c'est faire le lien avec les villages, le développement de l'élevage, de l'agriculture typique du milieu montagnard. Alors, j'ai appris à faire des sports que je ne connaissais pas, sur les sports de l'eau. J'ai appris aussi à m'organiser dans ma chambre, sachant que je ne suis pas très ordonnée d'habitude. Donc là, dans la chambre, dans les horaires, j'ai appris à m'ordonner. Avec Léa, qui faisait dans le même bateau que moi,
On avait peur toutes les deux, mais on s'encourageait toutes les deux à aller et puis même tous les autres nous encourageaient. Je me suis fait aider par mes copains des fois et du coup ça m'a aidé pour arriver à surmonter la peur. Ouais, j'adore la montagne, je trouve ça magnifique. C'était super quoi. Ça a donné une nouvelle sensation que j'ai jamais eue. Bah en fait, ce qui m'a permis de surmonter ma peur, c'était mon pote devant. Je me disais s'il y arrivait, j'y arriverais aussi. Cette semaine j'ai appris beaucoup de choses que je pensais que j'avais pas peur, mais j'ai quand même eu de grosses sensations. Là je suis fière maintenant. Je suis fière de raconter tout ça à ma famille et à mes copains.